Avez-vous déjà remarqué que les personnes vraiment riches, les vrais puissants, ne sont pas toujours celles qu'on voit le plus? On nous bombarde d'images d'influenceurs, de célébrités, de gourous du business qui affichent leur richesse, leurs jets privés, leurs montres de luxe. On nous dit que pour réussir, il faut être visible, construire sa marque personnelle, se montrer. Et si tout cela n'était qu'une illusion, si la véritable clé du pouvoir et de la richesse était exactement le contraire, l'invisibilité. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, la règle secrète des puissants, celle qui dit que personne ne devient vraiment riche en étant visible. Pensez-y un instant. Les visages que vous associez à la richesse sont souvent des athlètes, des artistes, des stars de la télé-réalité. Oui, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais sont-ils au sommet de la pyramide? Non, ils sont la façade, la partie visible de l'iceberg. Leurs revenus, bien que colossaux pour nous, ne sont qu'une fraction de la richesse générée par les industries qu'ils représentent. Qui empoche le reste? Les propriétaires des équipes sportives, les patrons des maisons de disques, les dirigeants des studios de production, les actionnaires majoritaires des marques qu'ils promeuvent. Des noms que, pour la plupart, vous ne connaissez pas. Ils ne posent pas sur les tapis rouges. Ils n'ont pas des millions de followers. Ils opèrent dans l'ombre. Cette idée n'est pas nouvelle. Sun Tzu, dans L'art de la guerre, disait déjà « Sois subtil jusqu'à l'invisible, sois mystérieux jusqu'à l'inaudible, alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires. » Transposons cela au monde des affaires. La visibilité vous expose. Elle vous expose à la critique, à la concurrence, à l'envie, à la pression publique et surtout aux impôts. Chaque mouvement est scruté. Chaque erreur est amplifiée. L'invisibilité, au contraire, offre la liberté. La liberté de manœuvrer sans être observé, de prendre des décisions stratégiques sans avoir à les justifier publiquement, de construire des empires sans attirer l'attention. Prenons un exemple concret. Vous connaissez tous la marque Zara, n'est-ce pas? Des magasins dans toutes les rues commerçantes du monde. Mais connaissez-vous le nom de son fondateur, Amancio Ortega? C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Et pourtant, il a cultivé l'anonymat toute sa vie. Il n'a donné quasiment aucune interview. Il n'apparaît jamais en public. Il a bâti son immense fortune en se concentrant sur son entreprise, loin des distractions et des obligations de la célébrité. Son produit est visible, omniprésent. Lui, l'architecte de ce succès, reste dans l'ombre. C'est ça, la vraie puissance. Le pouvoir n'est pas de se montrer, mais de faire en sorte que vos créations, vos entreprises, vos investissements soient visibles et travaillent pour vous. Le piège de la visibilité, c'est qu'elle devient une fin en soi. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à être connus, à avoir des likes, des followers. Ils dépensent une énergie folle à construire une image, une façade numérique. Ils vendent leur temps, leur attention et parfois même leur âme pour un peu de lumière. Mais la visibilité est un actif volatile. La célébrité est éphémère. Un scandale, un changement d'algorithme, une nouvelle tendance, et tout peut disparaître. Les vrais riches ne construisent pas leur fortune sur des sables mouvants. Ils construisent sur du solide, des actifs, des entreprises, des systèmes. Les personnes qui sont payées pour être visibles sont en réalité des produits. Un footballeur est un produit pour son club et pour les sponsors. Un influenceur est un produit pour les marques qui le paient. Ils sont l'emballage, pas le contenu. Le vrai pouvoir réside dans la possession des moyens de production, pas dans la représentation. C'est la différence fondamentale entre être un employé, même très bien payé, et être le propriétaire. L'employé est visible sur le terrain, devant la caméra. Le propriétaire est invisible, dans les loges ou dans son bureau, à compter les bénéfices. Alors, comment appliquer ce principe dans nos propres vies, même à une échelle plus modeste? Il ne s'agit pas de vivre en ermite, mais de changer de perspective. Au lieu de vous demander « Comment puis-je être plus visible ?», demandez-vous « Comment puis-je créer plus de valeur ?» Au lieu de chercher la validation des autres, cherchez à construire des actifs tangibles. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, que vous soyez visible ou non. Ça peut être un investissement immobilier, un portefeuille d'actions, une petite entreprise qui tourne sans que vous ayez besoin d'être là 24h/24, une compétence rare et très demandée. Concentrez-vous sur l'acquisition de compétences, sur la construction de réseaux discrets mais solides,
sur l'investissement intelligent de votre temps et de votre argent. Lisez, apprenez, comprenez comment les systèmes économiques fonctionnent. Les informations les plus précieuses ne sont pas celles qui font la une des journaux. Elles se trouvent dans les rapports annuels, les analyses de marché, les discussions avec des experts. Ce travail de fond est invisible. Il n'est pas instagrammable, mais c'est ce travail qui construit les fondations d'une richesse durable. L'obsession de la visibilité crée aussi une énorme pression mentale. On se compare constamment, on vit dans la peur du jugement. L'invisibilité stratégique, c'est aussi une forme de paix de l'esprit. Elle vous permet de vous concentrer sur vos objectifs, sans le bruit de fond permanent de l'opinion publique. Vous pouvez faire des erreurs, apprendre, pivoter, sans que le monde entier soit témoin de vos échecs. C'est un avantage compétitif énorme. Le paradoxe, c'est que ceux qui maîtrisent l'art de l'invisibilité finissent souvent par avoir un impact bien plus grand sur le monde. Les ingénieurs qui conçoivent les technologies que nous utilisons tous les jours, les chercheurs qui font des découvertes fondamentales, les investisseurs qui financent les entreprises de demain. Ils ne sont pas célèbres, mais leur travail façonne notre réalité. Leur pouvoir n'est pas dans l'image, il est dans l'action et la création. En résumé, le jeu de la richesse se joue sur deux terrains différents. Il y a le terrain visible, celui du spectacle, de la célébrité, de l'influence. C'est un jeu excitant, mais où vous êtes souvent un pion. Et puis, il y a le terrain invisible, celui de la stratégie, de la possession, de la construction silencieuse. C'est sur ce terrain que se trouvent les vrais rois et reines. C'est là que l'on passe du statut de bien payé à celui de riche. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un étaler sa fortune sur les réseaux sociaux, posez-vous la question. Qui est le vrai gagnant dans cette histoire? Celui qui se montre ou celui qui, dans l'ombre, tire les ficelles et encaisse les dividendes? Le vrai pouvoir ne crie pas son nom. Il agit en silence. Ne confondez pas le bruit avec le signal, la visibilité avec le succès. Apprenez à valoriser le travail de l'ombre, la stratégie discrète, la construction patiente. C'est peut-être ça la règle la plus importante qu'on ne vous apprendra jamais à l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette perspective vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée. La visibilité est-elle un piège ou une nécessité? J'ai hâte de lire vos avis. À très bientôt.